Alors bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un passager clandestin qui adore s'inviter pendant la grossesse et tout au long de votre vie de parent. Je vous rassure, s'il ne s'agit pas de votre bébé, je parle de la culpabilité. Effectivement, dès qu'on enfile la casquette de la parentalité, vous êtes sûr que par-dessus, vous pouvez mettre celle de la culpabilité. Vous savez, c'est ce sentiment un peu poisseux qui nous donne l'impression de ne jamais faire assez bien. Mais finalement, faire assez bien aux yeux de qui ou au nom de quoi? Et le problème, c'est que malheureusement, ça commence souvent bien avant que le bébé soit là. Alors pourquoi la culpabilité apparaît pendant la grossesse? Dès que le test est positif, vous allez rentrer dans un monde où tout le monde a un avis, même si vous ne le demandez pas. Les réseaux vont regorger de mamans parfaites ou au contraire totalement faussement imparfaites, au point où, lorsque c'était la mode d'être en dépression postnatale, les patientes que j'accompagnais étaient très étonnées et s'inquiétaient même d'aller bien. Vous allez aussi entendre des tu devrais en mode injonction qui vont pleuvoir, à en perdre même votre latin. La dernière fois d'ailleurs, je suis tombée sur une vidéo sur l'allaitement où la personne disait pas de tétée à la demande, ni à la demande du bébé, ni à la demande de l'horloge. J'avoue que même moi, j'étais décontenancée et je suis loin d'être dans du postnatal. Le résultat de tout ça, malheureusement, c'est que vous allez douter de vous, que vous allez vous comparer et vous allez commencer à vous juger. Et même quand vous faites bien, vous allez vous dire que vous pourriez faire mieux. Alors, quelles sont les sources fréquentes de culpabilité ? La première, c'est surtout sur les habitudes et les choix de vie. Par exemple, si vous mangez un sushi, vous allez avoir l'impression d'avoir raté votre mission maternelle. Peut-être que vous vous dites « je ne fais pas assez de sport, je dors trop ou pas assez ». Et d'ailleurs, dans les discours traditionnels, vous allez souvent entendre que la grossesse n'est pas une maladie. On va vous dire de continuer à faire du sport, à travailler normalement. Bon, et puis même un petit verre de vin, là, même si c'est interdit, c'est pas bien grave. Eh bien non, je ne suis pas d'accord. Déjà, la grossesse est un temps de construction, de muscles, rien que vos abdos prennent 30 cm, d'utérus et d'un bébé tout entier. Ce n'est pas rien et c'est normal d'être fatigué et de vivre dans un autre rythme. Au niveau alimentaire, que ce soit les sushis, la viande crue ou certains fromages, c'est un choix qui vous appartient. Et avoir conscience de l'impact de nos choix, qui plus est sur un être en devenir, fait de vous quelqu'un de responsable. Et l'essentiel, c'est bien sûr d'être en accord avec vous-même. L'insouciance des autres ne doit pas vous impacter. Et encore moins, sachant que ce ne sont pas eux qui porteront la charge de l'éducation de cet enfant. Sur les émotions aussi. Souvent j'entends « je devrais être heureuse tout le temps, j'ai la chance d'être enceinte alors que d'autres n'y arrivent pas ». Ou alors encore « je stresse trop, ça va en faire un bébé stressé ». Sur les comparaisons aussi, cette copine qui gère parfaitement bien, ce couple d'amis qui vit une grossesse merveilleuse, cette influenceuse par exemple qui fait du yoga sur la plage à 8 mois de grossesse alors que vous galérez à mettre vos chaussettes à 4 mois. Alors pourquoi cette culpabilité est un piège ? Ce sentiment va vous donner l'illusion que vous maîtrisez la situation en étant vigilante. Mais en réalité, il va vous pomper votre énergie et votre confiance. Et surtout, il va vous empêcher de vivre tranquillement cette grossesse, qui va se vivre avec des hauts et des bas. Car 9 mois, c'est court, mais c'est long aussi. Et il est impossible d'être dans un état émotionnel de niveau good en permanence. Autour de la grossesse, la vie continue avec ses aléas. Il va y avoir des phases où on est moins bien, d'autres peut-être où on va être tout simplement neutre, et d'autres encore où on va être en euphorie. Eh bien, j'ai envie de dire, ça fait partie de la vie. Et je pense même que faire croire au bébé, encore in utero, que la vie est toujours en mode up et linéaire, ce serait en fait lui mentir. Alors comment alléger cette culpabilité? Alors la première piste, ce serait déjà d'identifier la source. Est-ce que c'est vous ou la pression extérieure? Par exemple, si c'est après avoir scrollé sur les réseaux que vous êtes dans cet état ou après avoir vu une de vos amies, cela vous met déjà sur une piste. Peut-être que les jours où vous n'êtes pas up, ce n'est pas la peine de regarder ce genre de choses ou même de voir peut-être cette amie. La deuxième piste, c'est d'être factuel. Souvent, effectivement, lorsqu'on commence à se comparer, à idéaliser, en fait, c'est notre côté imaginaire, fantasmatique qui va se mettre en mouvement. D'ailleurs, petit clin d'œil, pour ceux qui m'ont déjà rencontré en séance, c'est souvent du sabotage de l'enfant intérieur. Donc, conseil d'amis, à ce moment-là, vous sortez votre plus beau stylo et faites au moins une liste non seulement de tout ce que vous avez déjà accompli, mais aussi de ce qui est réellement important pour vous.
Que ce soit les valeurs, les projets, les objectifs ou votre vision de la grossesse, et restez focus sur ce qui vous fait du bien. C'est le début du discernement de ce qui est bon pour vous. Par exemple, vous savez que vous n'aurez certainement pas 10 enfants, ça reste quand même assez rare, et si vous décidez de vivre cette grossesse slowly, eh bien, qu'est-ce que 9 mois dans toute une vie ? La troisième piste, ce serait d'en parler avec la deuxième personne la plus concernée par l'arrivée de cet enfant après vous, le coparent. Normalement, le père ou le coparent n'a ni le même seuil hormonal que vous, ni le même vécu. Et ce qui va vous stresser, vous, n'aura pas le même impact sur lui. D'autres choses d'ailleurs que vous trouverez peut-être banales vont peut-être lui l'impacter et le stresser. Et souvent, le coparent ou le père sera souvent plus factuel et vous aidera facilement à faire la part des choses. Et la dernière piste concerne le bébé in utero. Petit tips, lorsque vous n'êtes pas très bien ou stressé, la grossesse, n'oubliez pas, est une période de colocation. Donc lorsque vous savez que vous êtes dans un état émotionnel moins sympa, tristesse, colère, peur, n'hésitez pas à le lui dire à votre bébé. Que d'une part, ça ne le concerne pas et que d'autre part, c'est à vous de gérer ça. Et on verra plus tard que c'est hyper important quand l'enfant est dehors. Donc n'hésitez pas à lui dire, même in utero, écoute bébé, aujourd'hui ça va être rock'n'roll. On se retrouve ce soir pour se raconter notre journée. Être enceinte, en fait, ce n'est pas être parfaite, loin de là. C'est apprendre à être assez bonne pour vous et votre bébé, pour votre équilibre. Si déjà, de toute façon, vous vous posez des questions, c'est que pour moi, vous êtes une super maman. J'ai un mantra que j'utilise personnellement dans de multiples situations. On fait ce qu'on peut, pas toujours ce qu'on veut. Donc si vous avez déjà ressenti cette culpabilité pendant votre grossesse, n'hésitez pas à me le partager en commentaire. Vous verrez que vous n'êtes pas toute seule. Et n'hésitez pas à vous abonner pour la suite des vidéos sur la parentalité. Je vous dis à très bientôt.